Indépendance, tcha-tcha, 60 ans? Indépendance trop vieille. Mais qu'a-t-on gagné? Si déjà à 60 ans, on n'arrive pas à tout comprendre et entièrement, c'est qu'on ne comprendra plus jamais et on ne mourra qu'idiot. Je suis béninois tant qu'on me vit, fier de l'être, peu m'importe la galère et la misère qui vexent. Amis, ne nous disons pas simplement bonne fête d'indépendance. D'ailleurs, la liberté ne doit pas être une chose proclamée, mais plutôt un bien à construire. Profitons de ce 1er août pour faire un bilan, une évaluation de nos réalisations, de nos divers pas émis politiquement et économiquement. Si après 60 ans d'indépendance, le Bénin n'est toujours pas libre, c'est à cause de toi et moi. Oui, car nous avons fait 60 ans de sommeil, de paresse, 60 ans de rêve, de bête, de prêt, 60 ans de solitude, de manque de foi, de peur, 60 ans pour nous distraire. Maintenant, combien devons-nous à l'Occident? Oui, il est temps de le savoir. Les dettes doivent être payées et nous devons les remercier. Eux qui pensent que nous n'avons rien ici, eux qui pensent que sans eux, nous ne pourrons rien. 60 ans d'indépendance, mais égal à 60 ans d'esclavage déguisé. 60 ans de civilisation rénovée. 60 ans pour construire un grand mur nous séparant de nos réalités endogènes, nos mœurs et coutumes. 60 ans de révolution dont la finalité n'a été que d'évolution. 60 ans de traite des érudits parce qu'on ravit toujours à ma patrie des têtes bien faites. L'obscurité n'est pas encore dissipée. Si l'immigration clandestine, les bêtes envies humaines, les dettes, les coups d'état, la ruse, le tout voir, tout entendre et ne rien dire, l'insécurité fête toujours leur anniversaire. Où est donc le sens et la quintessence de la liberté proclamée? 60 ans déjà, hein? Mais le secteur primaire demeure toujours embryonnaire. Le secteur secondaire bien prépondérant, puis le secteur tertiaire en proie du développement. Amis, le grand mal d'ici, c'est qu'on confie tout à l'État, on l'accuse l'État. Mais il faut que chacun de nous apporte sa pierre à cet édifice qu'est la prospérité de notre patrie. L'objectif premier ne doit pas être la course au pouvoir, non, mais la synergie d'action. Nous devons rendre d'abord libres nos foyers, nos familles, ensuite nos localités, puis voir le Bénin prospérer. Nous devons chacun de nous être plus pragmatique que bavard, car l'heure n'est plus au verbiage. Le pays étouffe, car ligoté par le manque de volonté, la négligence et la fuite de responsabilité de chacun des citoyens béninois. Chers compatriotes, si tu es vraiment digne fils béninois, si vraiment tu as de l'amour pour cette patrie, si c'est vraiment cette terre qui t'a fait naître et grandir, tu dois te relever. Tu dois prouver ton existence de par tes actes. Agir pour un Bénin libre, un Bénin prospère, un Bénin tout nouveau. Ce gouvernement est prêt, mais nous citoyens ne voulons pas être prêts. Or, c'est quand chaque fourmi ajoute sa force à celle des autres qu'ensemble, les fourmis arrivent à atteindre leurs objectifs. Travaillons donc les mains dans les mains et reconnaissons nos forces et faiblesses, nos torts. L'indépendance ne doit pas être une question de signature d'accord, non, mais plutôt d'action. La vraie liberté se construit, comme le fait vaillamment l'actuel gouvernement, en mettant chaque caïman dans le marigot qui lui convient. Vivement que ce gouvernement continue d'agir dans ce sens pour un Bénin révélé. Enfin, chers compatriotes, sans attendre l'aide de quiconque, convergeons nos énergies, puis en avant la vraie indépendance. En attendant, pour nouveau départ, pour un Bénin indépendant, Afrique numérique, productive.